Amara se tenait devant le miroir, ajustant son voile avec des mains tremblantes. La robe blanche, élégante et simple, contrastait avec le tourbillon de émotions en elle. Alors qu'elle se préparait pour le grand jour, elle ne pouvait ignorer les regards et les murmures de ces demoiselles d'honneur. « N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Est-ce qu'elle le connaît vraiment ?» murmurèrent-ils. « C'est trop précipité », murmurent d'autres. Amara prit une profonde inspiration, essayant de se débarrasser des doutes qui menacèrent de la consumer. Elle aimait Kwame, était sûr, mais les circonstances de leur relation éclair ont fait sourciller. Déterminée, elle releva le menton, fixant son reflet avec une confiance qu'elle ne ressentait pas pleinement. « Aujourd'hui, c'est mon jour, » pensait-il, « et rien ne le gâchera. » Elle ne savait pas que l'apparence des juges serait le moindre de ses problèmes en ce jour fatidique. L'orgue de l'église chantait la marche nuptiale, mais le son semblait étrangement dissonant. Amara, bras dessus bras dessous avec son père, commença à marcher dans le couloir. Les invités se levèrent, leurs visages mêlés de sourires forcés et d'expressions inquiètes. Kwame, debout devant l'autel, arborait un sourire serré, ses yeux scrutant constamment la foule. L'atmosphère était remplie d'une tension palpable, comme si tout le monde attendait que quelque chose se passe. Le prêtre, remarquant l'atmosphère inhabituelle, hésita un instant avant de commencer la cérémonie. Les paroles rituelles sonnaient creux dans le silence sépulcral de l'église. Amara, arrivant à l'autel, échangea un regard significatif avec Kwame. Ils savaient tous les deux que ce N n'était pas le jour heureux qu'ils avaient imaginé. La question silencieuse restait en suspens. Qu'allait-il se passer? Juste au moment où le curé demandait si quelqu'un s'opposait à l'union, les portes de l'église se sont ouvertes avec fracas. Lutando, un homme grand et imposant, entra dans la pièce d'un pas déterminé. « Je m'y oppose », tonna sa voix, résonnant sur les murs sacrés. Les invités haletèrent à l'unisson. Lutando a pointé un doigt accusateur vers Kwame. « Cet homme est un traître !» a-t-il déclaré les yeux brillants de colère. « Il n'est pas celui qu'il prétend être. » Kwame pâlit, sa position se transformant subtilement en une position défensive. Amara, étonnée, les regardait tour à tour, cherchant des réponses. Lutando a poursuivi ses accusations, révélant des détails que seul un proche de Kwame pouvait connaître. La tension dans l'église a atteint son paroxysme, tous les yeux étant rivés sur le marié accusé de tricherie. Acculé par les accusations de Lutando, Kwame a finalement rompu son silence. Avec un profond soupir, il se tourna vers Amara, ses yeux implorant sa compréhension. « Amara, il y a des choses sur moi que je ne pourrais pas te dire, » commença-t-il, la voix tremblante. « Car, c'est vrai, je ne suis pas exactement celui que je prétendais être. » L'église entière retenait son souffle. « Kwame, » continua-t-il en choisissant soigneusement ses mots, « je suis un agent double. Je travaille pour protéger notre pays contre des menaces que vous ne pouvez même pas imaginer. » Il jeta un regard significatif à Lutando. « Mais mon amour pour toi, Amara, est réel. » La mariée chancela, choquée par cette révélation. Avant que quiconque puisse réagir, Kwame a ajouté avec urgence « Et maintenant, nous sommes tous en danger. » Les paroles d'avertissement de Kwame eurent-elles résonné dans l'église que le bruit du verre brisé remplit l'air. Des personnages vêtus de noir ont fait irruption par les fenêtres, leurs armes braquées sur les invités terrifiés. Des cris de panique résonnèrent dans le sanctuaire tandis que le chaos s'ensuivait. Kwame, agissant par instinct, attrapa Amara et la tira derrière l'autel. Des combats, étonnamment, les rejoignirent, formant une barrière protectrice. « C'est eux !» a crié Kwame malgré l'agitation, les agents hostiles sur lesquels j'enquêtais. Les invités ont couru dans toutes les directions, cherchant un abri ou une sortie. Les envahisseurs, méthodiques dans leurs recherches, avancèrent dans l'allée centrale, les yeux fixés sur le trio caché derrière l'autel. La persécution était sur le point de commencer et l'église, autrefois lieu de célébration, s'était transformée en champ de bataille. Au milieu du chaos, avec l'approche d'agents hostiles, Amara sentit un étrange calme l'envahir. Sans réfléchir, elle déchira la jupe de sa robe de mariée, libérant ainsi ses jambes. À la surprise de tous, et surtout d'elle-même, Amara a adopté une position de combat. Lorsque le premier agent les atteignit,
Elle réagit par une série de mouvements précis et mortels, l'abattant avec une combinaison de coups qu'elle ignorait même posséder. Kwame et Lutando la regardèrent, la bouche ouverte. « Ouh, comment as-tu appris ça ?» bégaya Kwame. Amara, aussi choquée soit-elle, secoua la tête. « Je ne sais pas. C'est comme si mon corps se souvenait de quelque chose que mon esprit avait oublié. » Il n'y avait pas de temps pour les explications. D'autres agents se sont approchés et Amara, désormais consciente de ses nouvelles capacités, s'est préparée pour le prochain tour. Elle et Gliese étant transformées en champ de bataille, Amara, Kwame et Lutando ont réalisé qu'ils devaient s'échapper. Profitant de la confusion, le trio se glissa par une porte latérale. Amara toujours dans sa robe déchirée, Kwame ajustant sa cravate pour l'utiliser comme garrot si nécessaire, et Lutando ouvrant la marche avec une farouche détermination. Alors qu'ils couraient dans les rues de la ville, le bruit des sirènes et des cris s'estompa derrière eux. Les piétons regardaient avec étonnement la mariée en fuite et ses deux improbables compagnons. « Où allons-nous » halta Amara. Kwame et Lutando échangèrent des regards. « Dans un endroit sûr » répondit Kwame. « Nous avons beaucoup de choses à expliquer. » Alors qu'ils s'éloignaient du chaos qu'ils avaient laissé derrière eux, les trois savaient que leur vie avait changé pour toujours. Le mariage interrompu n'était que le début d'un voyage qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Après une fuite frénétique à travers les rues de la ville, Amara, Kwame et Lutando arrivèrent finalement à un bâtiment abandonné à la périphérie. Kwame, avec des mouvements précis, révéla une entrée secrète derrière un faux mur. Le trio entra dans un bunker souterrain, étonnamment bien équipé. Amara regarda autour de lui, étonné par les moniteurs, les équipements de communication et l'arsenal d'armes. « Bienvenue dans ma cachette d'urgence », a déclaré Kwame en activant les systèmes de sécurité. Lutando examina les lieux avec un regard critique, visiblement impressionné mais restant vigilant. Amara, toujours dans sa robe de mariée déchirée, s'est effondrée sur une chaise, l'adrénaline s'étant finalement dissipée. « Maintenant, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement, « quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ?» L'air s'emplissait de révélations imminentes, alors que Kwame et Lutando échangeaient des regards tendus. Kwame inspira profondément, les yeux fixés sur Amara. « Je suis un agent secret, » commença-t-il, la voix ferme mais chargée d'émotion. « Et il y a des années, je me suis infiltré dans une organisation mondiale connue sous le nom de WEB. » Il a ensuite expliqué comment le Web, apparemment une société multinationale légitime, était en réalité une façade pour des opérations criminelles à l'échelle mondiale. Ma mission était de gravir les échelons, de gagner la confiance et de dénoncer leurs plans les plus sinistres. Kwame a révélé des détails sur le blanchiment d'argent, le trafic d'armes et la manipulation politique. Sa voix se brisa lorsqu'il avoua. « Te rencontrer, Amara, n'était pas prévu, mais je suis vraiment tombé amoureux. » Il la regarda, cherchant à comprendre. « Le mariage était réel pour moi, mais aussi une opportunité d'accéder à des informations cruciales. » Amara, étourdie, essayait de comprendre l'énormité de la révélation, tandis que Lutando regardait avec un intérêt calculé. Alors que Kwame terminait sa confession, Lutando s'avança, sa silhouette imposante remplissant l'espace. « À mon tour, » annonça-t-il, sa voix grave résonnant dans le bunker. « Je m'appelle Lutando, agent spécial d'Interpol chargé de surveiller Kwame. » Il a expliqué comment les agences internationales avaient détecté l'infiltration de Kwame, mais N n'était pas sûr de sa véritable loyauté. « J'ai observé chacun de tes mouvements, Kwame, pendant des mois. Je ne savais pas si tu étais un héros ou un traître. » Lutando a révélé un réseau de surveillance sophistiqué qu'il avait mis en place, notamment en mettant sur écoute l'appartement d'Amara. « Le mariage a tout accéléré, il fallait que j'agisse. » Il se tourna vers Amara, son regard s'adoucissant. « Je m'excuse pour cette atteinte à la vie privée, mais c'était nécessaire. » Amara, déjà abasourdie, sentit le sol disparaître sous ses pieds, avec cette nouvelle couche de complexité. L'air dans le bunker était électrifié par la tension lorsqu'Amara retrouva enfin sa voix. « Alors tout cela n'était qu'un mensonge ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante des émotions réprimées. Kwame s'avança, les yeux suppliants. « Non, Amara, mes sentiments pour toi sont réels. Tu étais la seule chose vraie pendant toute cette mission. » Lutando intervint.
la voix pleine de scepticisme. Mais tu l'as utilisée, Kwame. Elle était ton alibi, ta couverture. Amara se leva, face aux deux. J'avais une vie, des rêves, avant que vous en fassiez un champ de bataille d'espionnage. La dispute s'est intensifiée, Kwame défendant l'authenticité de leur amour, Lutando remettant en question chaque motif et Amara luttant pour séparer la vérité des mensonges. Les émotions remontent à la surface, chacune révélant des couches plus profondes de leur motivation et de leur peur. Au plus fort de la vive dispute, Kwame a soudainement levé la main, faisant taire tout le monde. « Il y a plus en jeu ici que nos sentiments personnels », dit-il gravement. En direction d'un coffre-fort caché, Kwame a retiré un ancien parchemin. « Le web est après ça », a-t-il expliqué en dépliant soigneusement le document. Sur celui-ci, des illustrations complexes représentaient un étrange artefact, une sphère cristalline avec des symboles arcaniques. « El Will Dorus », murmura Kwame. Un artefact mystique d'une puissance inimaginable. Il a révélé que le web pensait que El Œil pouvait donner à son porteur la capacité de manipuler la réalité. En difficulté, sceptique, il fronça les sourcils. « Magie ? C'est fou !» Mais Amara, étrangement fascinée, ressentait un lien inexplicable avec les images. « Où es-tu maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Kwame la regarda intensément. « Oh, c'est le mystère que nous devons résoudre !» Avec la révélation de l'artefact mystique, Amara ressentit une étrange résonance en elle. Rassemblant son courage, elle partagea ses doutes. « Depuis Église, quand je me battais, j'ai des souvenirs, des capacités que je ne peux pas expliquer. » Elle a décrit des éclairs d'entraînement intensifs, des visages inconnus et le sentiment persistant d'un objectif plus grand. C'est comme si j'avais vécu une autre vie qui avait été effacée. Kwame et Lutando échangèrent des regards inquiets. « Amnésie provoquée ?» suggéra Lutando. « Ou quelque chose de plus profond ?» marmonna Kwame. Amara, frustrée, essaya d'accéder à davantage de souvenirs, mais n'en trouva que des fragments flous. « Qui suis-je vraiment ?» a-t-elle demandé, la voix remplie d'angoisse et de détermination. La possibilité qu'Amara puisse être plus qu'elle ne le paraissait ajoutait une nouvelle couche de mystère à une situation déjà complexe. Confronté à des révélations choquantes et à des mystères de plus en plus profonds, le trio s'est retrouvé dans une impasse. Kwame, l'agent double, Lutando, le justicier d'Interpol, et Amara, la mariée au passé énigmatique, 3 pièces d'un puzzle plus grand qu'aucun d'eux n'aurait pu l'imaginer. Après des moments de silence tendu, c'est Amara qui parla la première. « Je ne fais entièrement confiance à aucun d'entre vous », a-t-elle déclaré. « Mais nous avons besoin les uns des autres pour découvrir la vérité. » Kwame hocha lentement la tête. « Le web doit être arrêté et El Œil Dorus ne peut pas tomber entre de mauvaises mains. » En difficulté, toujours réticent, il finit par accepter. Une alliance temporaire, donc, pour le bien commun. Avec une poignée de main hésitante, le trio a scellé leur pacte difficile. Unis par nécessité, séparés par la méfiance, ils se préparaient à plonger dans les profondeurs d'une conspiration qui menaçait non seulement leur vie, mais potentiellement le monde entier. Après des jours d'évasion effrénée, le trio a finalement trouvé refuge dans une maison abandonnée en banlieue. La structure décrépite, cachée par une végétation dense, offrait un déguisement parfait. Kwame, fort de son expérience des opérations secrètes, établit rapidement un périmètre de sécurité, tandis que Lutando improvise un centre de communication avec du matériel récupéré. Amara, toujours en train de réfléchir aux événements récents, a exploré la maison, ses doigts traçant des motifs dans la poussière accumulée. Le silence de la banlieue était parfois brisé par l'aboiement lointain d'un chien ou le bourdonnement d'une voiture qui passait, leur rappelant la vie normale qu'ils avaient laissée derrière eux. La nuit, assis autour de bougies pour éviter d'attirer l'attention, le trio planifiait ses prochaines étapes. La tension était palpable, la confiance fragile, mais le besoin de survivre les maintenait ensemble dans cette cachette improbable. Dans la cour arrière, couverte de mauvaises herbes, Amara se tenait en position de combat, les yeux fixés sur Lutando. « Concentrez-vous », lui ordonna-t-il en l'entourant. « Laissez votre corps se souvenir. » D'un geste de la main, il commença une série d'attaques. À leur grande surprise,
Amara réagit avec une fluidité surnaturelle, esquivant et contre-attaquant avec précision. Kwame regardait de loin, un mélange d'admiration et d'inquiétude dans les yeux. Au fil des séances, Amara a découvert des capacités allant au-delà du combat physique, une perception aiguë, des réflexes surhumains et, plus intrigant, des éclairs de précognition. C'est comme si je pouvais voir les mouvements avant qu'ils ne se produisent, haletait-elle après une séance particulièrement intense. Lutando, normalement sceptique, ne pouvait nier l'extraordinaire dont il était témoin. Les capacités d'Amara S éveillaient, mais dans quel but? Au cours d'une nuit agitée, Amara s'est réveillée en hurlant, le corps couvert de sueur froide. Des images vives envahissèrent son esprit, les couloirs stériles d'un laboratoire, la lueur froide des instruments chirurgicaux, les visages masqués penchés sur elle. Il me testait, sanglota-t-elle tandis que Kwame la serrait dans ses bras de manière protectrice. En difficulté, alerte, il se met à prendre des notes. Amara a décrit des injections de substances incandescentes, des séances d'entraînement brutales et un sentiment constant d'être observée. Il y avait une femme, murmura-t-elle, avec des yeux gentils. Elle m'appelait spéciale. Les flashbacks, bien que fragmentés, dressaient un tableau inquiétant d'une enfance volée et d'expériences inhumaines. Au fur et à mesure que d'autres souvenirs émergeaient, Amara avait du mal à réconcilier la personne qu'elle pensait être avec ce sombre passé qu'elle découvrait. Pendant qu'Amara explorait ses capacités, Kwame se penchait sur l'ancien parchemin, ses yeux fatigués scrutant des symboles énigmatiques. Entouré de livres sur la cryptographie et l'histoire ancienne, marmonna-t-il pour lui-même, traçant des motifs dans l'air. « El Widorus n'est pas qu'un artefact », a-t-il expliqué au groupe lors d'une pause. « C'est la clé de quelque chose de plus grand. » Kwame a révélé que les codes suggéraient l'existence d'un site sacré, peut-être un temple caché, où le véritable pouvoir de l'artefact pourrait être éveillé. Lutando, initialement sceptique, a commencé à apporter des idées basées sur les légendes qu'il avait entendues lors de missions mondiales. Amara, étrangement attiré par les symboles, terminait parfois des séquences que Kwame avait du mal à comprendre, surprenant tout le monde. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place, il devint clair qu'elles étaient sur le point de faire une découverte monumentale. Au fur et à mesure que les jours avançaient, l'atmosphère dans la cachette devenait de plus en plus chargée. Amara, frustré par le manque de progrès dans la récupération de ses souvenirs, s'isolait souvent. Kwame, absorbé par le déchiffrement des codes, levait à peine les yeux de ses papiers. Lutando, toujours vigilant, remettait en question chaque décision et mouvement des deux autres. Les discussions sont devenues plus animées. « Nous ne pouvons pas lui faire confiance », argumenta Lutando en désignant Kwame. Il pourrait encore travailler pour le web. Kwame a riposté, accusant Lutando de saboter ses efforts. Amara, prise au milieu, se sentait déchirée entre son lien émotionnel avec Kwame et sa confiance croissante dans les capacités de Lutando. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque Kwame a proposé de rechercher le temple, tandis que Lutando a insisté pour contacter ses sources à Interpol. Amara, sentant le poids d'être au sommet de la balance, savait que sa décision pourrait tout changer. La nuit tomba silencieusement sur la cachette, la tension étant encore palpable après la dernière dispute. Soudain, l'instinct aigu d'Amara l'a alertée. « Descendez !» a-t-elle crié quelques secondes avant qu'une pluie de balles ne brise les fenêtres. Les agents web les avaient retrouvés. Au milieu du chaos, Amara est passée à l'action. Se déplaçant avec une grâce surnaturelle, elle désarma 2 assaillants en quelques secondes. Kwame et Lutando, momentanément paralysés par la manifestation, rejoignirent bientôt le combat. Amara semblait prédire chaque mouvement ennemi, guidant le trio à travers une pluie de balles jusqu'au garage. Avec une habileté qui l'a elle-même surprise, elle a câblé une voiture abandonnée. « Montez !» a-t-il crié en franchissant la porte du garage. Alors qu'ils s'enfuyaient dans la nuit, Kwame et Lutando échangèrent des regards étonnés. Les capacités d'Amara leur avaient sauvé la vie, mais elles soulevaient également de nouvelles questions inquiétantes. Alors qu'ils se remettent de l'attaque dans une nouvelle cachette, une découverte choquante ébranle le groupe. Kwame, en fouillant dans les fichiers qu'il avait réussi à sauvegarder, est tombé sur une photo qui lui a glacé le sang. « Amara !»
appela-t-il avec hésitation. Tu dois voir ça. L'image montrait une femme d'âge moyen dans un laboratoire, entourée d'équipements de pointe et d'enfants sur des civières. Amara halta, reconnaissant immédiatement le visage. C'est ma tante If, murmura-t-elle avec incrédulité. La femme qui l'avait élevée après la mort supposée de ses parents était là, clairement impliquée dans ses expériences d'enfance. Lutando, analysant la photo, a remarqué des symboles web sur les uniformes des scientifiques. La révélation frappa Amara comme un coup dur. Sa famille, son passé, tout était lié à la conspiration à laquelle ils étaient désormais confrontés. Alors que des larmes silencieuses coulèrent sur son visage, elle réalisa que la recherche de la vérité ne faisait que commencer et que les réponses pourraient être plus douloureuses qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le trio s'embarque dans un voyage tendu vers la petite ville où Amara a grandi. Le paysage est progressivement passé des gratte-ciels aux champs verdoyants, évoquant des souvenirs fragmentés à Amara. Kwame conduisait en silence, ses yeux vérifiant constamment le rétroviseur. En combat, sur la banquette arrière, il restait alerte, une main toujours proche de son arme cachée. Amara, assise à côté de Kwame, sentait son cœur s'accélérer à chaque kilomètre. Les rues familières de son enfance lui semblaient désormais étranges, remplies de secrets. Alors qu'il traversait la place centrale, des éclairs de souvenirs envahirent son esprit, des rires d'enfants, l'arôme du pain frais et le sentiment tenace que quelque chose n'allait pas. « Arrêtez la voiture », murmura-t-elle soudainement. Devant eux se dressait une modeste maison, apparemment normale, mais Amara savait, c'est là qu'ils commenceraient à percer les mystères de leur passé. Dans la bibliothèque municipale apparemment inoffensive, le trio a trouvé plus que ce à quoi il s'attendait. Lutando, utilisant ses compétences de piratage informatique, a accédé à des fichiers numériques cachés, tandis que Kwame et Amara fouillaient dans des dossiers physiques poussiéreux. C'est Amara qui a fait la découverte choquante, un fichier codé intitulé Projet Iris. Après l'avoir déchiffré, il s'est révélé qu'il s'agissait d'un programme secret vieux de plusieurs décennies, axé sur les enfants ayant des capacités spéciales. Le document parlait de potentiel psychique inexploité et de progrès génétiques révolutionnaires. Des photos de laboratoires cachés et des diagrammes d'ADN modifiés dressent un tableau inquiétant. Kwame, lisant par-dessus l'épaule d'Amara, pâlit. « C'est plus grand que ce que nous avions imaginé », marmonna-t-il. Lutando, normalement sceptique, ne pouvait pas nier les preuves dont il disposait. Le projet Irisen n'était pas seulement scientifique, c'était une tentative de créer des surhumains. Et Amara, comprirent-ils en frissonnant, pourrait être l'un de leurs produits. En se serrant la main, Amara feuilleta les fichiers du projet Iris récemment découvert. Son cœur s'arrêta lorsqu'il vit son propre nom. Sujet ML7. À côté, une photo d'elle enfant, les yeux vides, connectée à des étranges machines. Mais le plus grand choc est survenu à la page suivante. Superviseur du projet, Dr If Vasquez. Sa tante, soi-disant morte il y a des années. La photo montrait If, plus jeune, en blouse de laboratoire, son air mêlé de détermination et de culpabilité. Amara sentit le monde tourner. Elle, était-elle en vie, impliquée dans tout ça? Kwame la serra dans ses bras, tandis que Lutando examinait les documents avec des yeux perçants. « Il semblerait que votre tante était plus qu'une simple tutrice », observa-t-il sombrement. Les implications étaient écrasantes. La femme qu'Amara, elle, avait aimée comme une mère et faisait partie intégrante du projet qui lui avait volé son enfance. Souvenirs et mensonges se mélangent, laissant Amara au bord de la dépression émotionnelle. La maison familiale d'Amara, autrefois havre de souvenirs heureux, apparaît désormais comme une forteresse de secrets. Elle sonna à la porte, Kwame et Lutando la flanquant de manière protectrice. Sa mère adoptive, Amina, ouvrit la porte, son sourire se figeant à la vue du trio. La conversation dans le salon était un champ de mines de demi-vérité et d'évasion. Amara, armée de nouvelles découvertes, insistait pour obtenir des réponses. Où est vraiment tante If? Que sais-tu du projet Iris? Les questions restaient en suspens, lourdes. Le père adoptif d'Amara, Kofi, échangea des regards nerveux avec Amina. Finalement, il soupira profondément. « Amara,
Chérie, il y a des choses sur ton passé, sur toi, que nous avons gardées secrètes pour ta protection. La révélation qui a suivi sur les expériences, les évasions et les fausses identités a ébranlé les fondements du monde d'Amara. La famille qu'elle pensait connaître n'était qu'une façade élaborée, construite sur des couches de mensonges bien intentionnés. Tandis qu'Amara traitait les révélations familiales, Kwame et Lutando se retrouvèrent contraints de conclure une alliance improbable. Dans la chambre d'enfance d'Amara, transformée en centre opérationnel de fortune, les deux hommes mettent de côté leurs différences. Kwame, fort de son expérience des codes Teia, et Lutando, avec ses contacts à Interpol, commencèrent à rassembler les pièces du puzzle. Des cartes ont été diffusées, des documents analysés, des théories débattues. La tension initiale a cédé la place à un respect mutuel à contre-cœur. Ici, Lutando désigna une série de coordonnées énigmatiques. Cela pourrait être l'emplacement du laboratoire principal. Kwame hocha la tête, le reliant au symbole des parchemins de l'œil d'Horus. Peu à peu, un schéma a émergé. Le projet Iris, le web et l'artefact mystique étaient tous étroitement liés dans un réseau de conspiration mondiale. Le partenariat difficile entre l'agent double et l'enquêteur d'Interpol révélait des secrets qu'aucun des deux n'aurait pu découvrir seul. La nuit est tombée sur la maison Vasquez. Un silence tendu planait dans l'air après les révélations de la journée. Soudain, le bruit du verre brisé et des cris étouffés rompirent le silence. Des agents de Teia, vêtus de noir, ont envahi la propriété. Amara, les sens en alerte, fut la première à réagir. « Protégez mes parents !» a-t-elle crié en se jetant sur les envahisseurs avec une fureur calculée. Kwame et Lutando, momentanément surpris par la férocité d'Amara, rejoignirent rapidement le combat. Le salon s'est transformé en champ de bataille, les meubles servant de boucliers, les photos de famille tombant au milieu du chaos. Les parents adoptifs d'Amara, terrifiés, ont été escortés en lieu sûr par Lutando. Amara et Kwame, dos à dos, ont fait face à des vagues d'assaillants. La maison de son enfance, autrefois symbole de sécurité, était en train d'être détruite, emportant avec elle les dernières illusions d'une vie normale. Avec la maison en ruine et les agents du web momentanément repoussés, Amara s'est retrouvée face à un choix dévastateur. Ses parents adoptifs, blessés et secoués, la supplièrent de rester, promettant de révéler tout ce qu'ils savaient. « S'il te plaît, Amara, nous pouvons te protéger ici, » plaida Amina, les larmes aux yeux. D'un autre côté, Kwame et Lutando ont insisté sur l'urgence de suivre les indices nouvellement découverts. Le laboratoire principal, l'Oïdorus, les réponses sont là-bas, a soutenu Kwame. Lutando ajouta gravement « Rester ici les met constamment en danger ». Amara, déchirée, regardait tour à tour ses parents et ses nouveaux alliés. Chaque choix avait un poids immense, la sécurité de sa famille ou la vérité sur son passé et, éventuellement, l'avenir de l'humanité. Avec le bruit des sirènes qui approchaient et la menace de nouvelles attaques imminentes, Amara savait que sa décision changerait le cours de tout. Le temps presse et le sort de beaucoup repose entre ses mains. Guidés par les coordonnées déchiffrées des anciens rouleaux, Amara, Kwame et Lutando se sont lancés dans un voyage au cœur de la forêt amazonienne. L'hélicoptère qui les transportait survolait une étendue verte sans fin, le rugissement des hélices brisant le silence primordial. Amara, les yeux fixés sur le paysage en contrebas, ressentait une étrange familiarité avec le terrain. Kwame, vérifiant constamment son équipement, semblait de plus en plus tendu de minute en minute. Lutando, quant à lui, restait vigilant, ses yeux scrutant l'horizon à la recherche de menaces. Lorsqu'ils ont finalement atterri dans une clairière cachée, le trio a été accueilli par une chaleur étouffante et par les chants exotiques d'oiseaux inconnus. Devant eux, partiellement recouverte de végétation, se trouvait l'entrée d'un ancien temple. Les inscriptions sur la pierre patinée faisaient écho au symbole des rouleaux. Ils étaient arrivés à la possible cachette de l'œil d'Horus. Alors que la recherche de l'artefact s'intensifiait, les émotions brutes commencèrent à compliquer la dynamique du trio. Les nuits autour du feu de camp, les regards furtifs et les attouchements accidentels devenaient plus fréquents. Kwame, avec son passé mystérieux et son dévouement inconditionnel envers Amara, proposait souvent de veiller la nuit à ses côtés. Leurs conversations chuchotées, remplies d'histoires communes et de promesses tacites, ne sont pas passées inaperçues aux yeux de Lutando. L'agent d'Interpol,
à son tour, s'est retrouvé de plus en plus proche d'Amara au cours de sa formation, son contact ferme et ses conseils patients, suscitant une confiance et une attirance inattendues. Amara, déchiré entre la familiarité confortable de Kwame et l'intrigue difficile de Lutando, a eu du mal à rester concentré sur la mission. La tension dans l'air était palpable, chaque regard, chaque mot chargé de sens caché, menaçant d'exploser à tout moment et de compliquer encore davantage leur voyage déjà dangereux. En entrant dans le temple, le trio fut immédiatement confronté à l'ingéniosité mortelle des anciens gardiens. Les couloirs qui semblaient furent soudainement remplis de fléchettes venimeuses tirées depuis les murs. Des sols apparemment solides se sont effondrés, révélant des fosses profondes bordées de pieux acérés. Chaque étape a nécessité de la prudence et un travail d'équipe. Kwame, avec son expérience dans les opérations secrètes, a souvent identifié des déclencheurs cachés. Lutando, avec sa force physique et son agilité, ouvrait souvent la voie à travers des obstacles dangereux. Amara, surprenant tout le monde, y compris elle-même, semblait avoir une intuition surnaturelle pour déchiffrer les énigmes anciennes bloquant sa progression. Les symboles énigmatiques sur les murs prirent sens sous son contact, ouvrant des passages secrets. À mesure qu'ils avançaient plus profondément dans le labyrinthe du temple, il devenait évident que les capacités uniques de chaque personne étaient essentielles à leur survie et à leur réussite. À mesure que le voyage à travers le temple devenait plus dangereux, les pouvoirs d'Amara semblaient évoluer en réponse aux défis. Lors d'un affrontement avec un piège particulièrement mortel, elle leva brusquement les mains, et une barrière invisible se forma, déviant une pluie de flèches empoisonnées. Kwame et Lutando la regardèrent, étonnés, alors qu'elle manipulait des énergies qu'ils ne comprenaient pas entièrement. À un autre moment, face à un abîme apparemment insurmontable, Amara ferma les yeux, se concentrant intensément. À la stupéfaction de tous, y compris d'elle-même, elle se mit à léviter, traversant le vide avec une grâce surnaturelle. Ses compétences au combat se sont également améliorées avec des mouvements qui défiaient les lois de la physique. Chaque nouvelle manifestation de pouvoir apportait plus de questions que de réponses. Amara, alternant entre l'émerveillement et la peur face à ses propres capacités, avait du mal à comprendre la véritable étendue de ce qui lui avait été fait dans le passé. Après des jours d'exploration intense, le trio arriva finalement dans une imposante salle circulaire au cœur du temple. Des colonnes antiques soutenaient un plafond voûté décoré de constellations inconnues. Au centre se dressait un piédestal orné, vide mais clairement destiné à abriter quelque chose de grande importance. Amara, guidée par un instinct inexplicable, s'approcha du piédestal. En touchant sa surface, des symboles lumineux s'illuminèrent dans la pièce. Kwame, consultant frénétiquement les parchemins, confirma « C'est ici. Œil d'Horus était ici. » Lutando, toujours prudent, scruta le périmètre à la recherche d'autres pièges. Soudain, Amara a eu une vision. L'artefact avait été retiré il y a des siècles, caché dans un compartiment secret. Guidée par cette révélation, elle se dirigea vers un mur apparemment solide. D'un simple toucher, un ancien mécanisme s'activait, révélant une chambre cachée. Là, enveloppé dans des tissus anciens, repose le légendaire œil d'Horus. Le moment de triomphe fut brutalement interrompu par des bruits de pas résonnant dans les couloirs du temple. Avant de pouvoir réagir, le trio se retrouva encerclé par un groupe de mercenaires lourdement armés. Devant eux, une silhouette encapuchonnée dégageait une aura d'autorité et de danger. Kwame, reconnaissant la tactique de Teya, se positionna de manière protectrice devant Amara. Combattant, évaluant rapidement la situation, il chercha une issue de secours. La tension était palpable alors que le chef du groupe rival avançait, les yeux fixés sur l'artefact nouvellement découvert. Amara, sentant la puissance de l'œil d'Horus palpiter dans ses mains, se prépara à utiliser ses capacités au maximum. L'air dans la chambre se chargea électriquement, prêt à exploser violemment. Chaque camp savait que le sort de l'artefact, et peut-être du monde, dépendait de l'issue de cette confrontation imminente. Au point culminant de la tension, la chef cagoulée du groupe rival s'est avancée, retirant lentement sa capuche. Le choc parcourut le corps d'Amara comme un courant électrique. Devant elle se trouvait un visage qu'elle ne connaissait que grâce à de vieilles photographies et à des rêves oubliés, sa sœur, Zuri, soi-disant morte depuis des années. « Bonjour, petite sœur », dit Zuri, sa voix étant un mélange de froideur et de familiarité douloureuse.
Quam et Lutando échangèrent des regards confus et alarmés. Amara, paralysée par cette révélation, pouvait à peine respirer. Des souvenirs longtemps refoulés envahissaient son esprit. 2 filles dans un laboratoire, des expériences cruelles, une évasion désespérée. Zuri, avec un sourire amer, poursuivit « Pensiez-vous vraiment que vous étiez le seul à être spécial ? Que nos créateurs laisseraient complètement échapper leur projet le plus précieux ?» La révélation a plongé toute la mission et la propre identité d'Amara dans un chaos de doutes et de sombres possibilités.